Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. La nouvelle signification du corps. Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari. Marc 12, 25. Le Christ prononce ces paroles qui ont une signification clé dans la théologie du corps, après avoir affirmé dans son entretien avec les Sadducéens que la résurrection des morts est conforme à la puissance du Dieu vivant. Il résulte de ces paroles que le mariage, cette union où, comme le dit le livre de la Genèse, l'homme s'unira à sa femme et les deux ne seront plus qu'une seule chair, Genèse 2, 24, union propre à l'homme depuis l'origine, appartient exclusivement à ce monde. En même temps, cet autre monde, qui selon la révélation est le royaume de Dieu, est aussi la définitive et éternelle patrie de l'homme, Philippiens 3, 20. Il est la maison du Père, Jean 14, 2. À travers la résurrection, cet autre monde, comme une nouvelle patrie de l'homme, émerge définitivement du monde actuel qui est temporel, soumis à la mort, c'est-à-dire à la destruction du corps. Genèse 3, 19. Tu retourneras en poussière. Selon les paroles du Christ rapportées par les synoptiques, la résurrection signifie non seulement la récupération de la corporéité et le rétablissement de la vie humaine dans son intégrité par l'union de l'âme et du corps, mais aussi un état tout à fait nouveau de la vie humaine elle-même. Nous trouvons la confirmation de ce nouvel état du corps dans la résurrection du Christ, Romains 6, 5, 11. Spiritualisation. Est-il possible de dire quelque chose de plus précis encore à ce sujet? Sans aucun doute, les paroles du Christ rapportées par les synoptiques, spécialement dans la version de Luc 20, 27, 40, nous le permettent. Nous y lisons en effet que ceux qui auront été jugés dignes d'avoir part à l'autre monde et à la résurrection d'entre les morts ne peuvent plus mourir parce qu'ils sont pareils aux anges, et ils sont fils de Dieu étant fils de la résurrection. Cet énoncé permet surtout d'en déduire une spiritualisation de l'homme selon une dimension différente de celle de la vie terrestre et même différente de celle de l'origine elle-même. La résurrection signifie une nouvelle soumission du corps à l'esprit. Ils sont pareils aux anges, et ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Luc 20, 36. À la suite du péché originel, l'homme historique fait l'expérience de multiples imperfections de ce système de force, comme cela est exprimé dans les paroles bien connues de saint Paul. J'aperçois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon esprit. Romains 7, 23. L'homme eschatologique sera libéré de cette opposition. Dans la résurrection, le corps retrouvera la parfaite unité et l'harmonie avec l'esprit. L'homme n'éprouvera plus l'opposition entre ce qui en lui est spirituel et ce qui est corporel. La spiritualisation ne signifie pas seulement que l'esprit dominera le corps, mais dirais-je, qu'il imprégnera complètement le corps et que les forces de l'esprit imprégneront les énergies du corps.
C'est donc une spiritualisation parfaite où se trouve complètement éliminée la possibilité qu'une autre loi lutte contre la loi de l'esprit. Romains 7, 23. Comme il est évident, cet état, qui est essentiellement différent et pas seulement dans son degré, de ce que nous expérimentons dans la vie terrestre, ne signifie cependant pas quelque désincarnation du corps, ni par conséquent une déshumanisation de l'homme. Bien au contraire, elle signifie sa parfaite réalisation. En effet, dans l'être composé psychosomatique qu'est l'homme, la perfection ne peut consister dans une opposition réciproque de l'esprit et du corps, mais dans une profonde harmonie entre les deux, dans la sauvegarde du primat de l'esprit. Dans l'autre monde, ce primat sera réalisé et sera manifesté dans une parfaite spontanéité, dépourvue de toute opposition de la part du corps. Il ne faut toutefois pas comprendre cela comme une victoire définitive de l'esprit sur le corps. La résurrection consistera dans la parfaite participation de tout ce qui est corporel en l'homme à tout ce qui est spirituel en lui. Elle consistera en même temps dans la parfaite réalisation de ce qui est personnel en l'homme.